Salut les super explorateurs. En route. Aujourd'hui, on va s'enfoncer au cœur de la jungle. Les mécanos du Monster Garage doivent construire une gorille mobile. Jessie a la fièvre de la jungle. Je veux plus avoir mon émission de télé. Je veux rien faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Aquí estoy, en el garage de monstruos. Eh oui, c'est le nouvel épisode du Monster Garage. Venez le chercher. Bienvenue à tous. Jessie et son gang de mécaniciens hystériques vont désosser, découper, souder et transformer des véhicules de série en Monster Machines dans le Monster Garage. Le challenge de la semaine. Adapter un Toyota Tundra de 2001 pour lui permettre de transporter un gorille de 180 kg. Les règles? Il devra ressembler à une machine de série. L'équipe dispose de 5 000 € pour les pièces détachées. L'équipe n'a que 7 jours et 7 nuits. Le premier jour, ils conçoivent. Les 5 suivants, ils la construisent. Et le 7e jour, ils rencontrent le gorille. S'ils réussissent, chaque membre repartira avec une servante d'atelier de 3 400 €. Et ça commence tout de suite. Arrivé tout droit de la jungle bitumée de Long Beach, Jessie rentre le Tundra dans le garage. À l'intérieur de son grand cœur ténébreux, il y a une petite place pour tous les primates. Coco, un gorille des plaines de 25 ans, est une star dans le royaume animal. Hi Coco. Bonjour Coco. My name's Je m'appelle Jessie. Je suis le gorille tout blanc. Cette femelle comprend plus de 2000 mots et utilise le langage des signes pour communiquer avec sa gardienne. Gorille, là. Jessie sait qu'il suffit d'un train de roue pour accéder à la liberté, et aujourd'hui, il veut en faire profiter un grand singe. Et qui trouvait de mieux pour concevoir une gorilla mobile que le spécialiste des cages, Dan Everett. Le directeur artistique de jeux vidéo, Dan Padilla. Et le porte-parole de la Gorilla Foundation, Peter Rado. Le vétérinaire personnel de Coco, John Oceanreiter. L'équipe de conception grimpe dans son arbre pour rencontrer le primate en chef. Salut Jessie. Comment ça va? On devrait passer un bon moment. Cette gorilla mobile devrait être à la fois sympa à vivre et capable de survivre. Le problème est que quoi qu'il arrive, que ce soit pour une urgence médicale ou une catastrophe naturelle, nous ne disposons d'aucun moyen pour transporter les gorilles hors de la propriété. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'elle soit chouette. Tu vois? Faut qu'elle soit la plus chouette possible. Pas chouette pour nous, mais chouette pour elle. En regardant Coco, on voit qu'elle s'ennuie un peu. Pour commencer, on sait qu'il faut mettre une cage à l'arrière. Voyez? Et je pense qu'elle va être tout en hauteur. Elle va ressembler à une sorte de papa mobile. On doit trouver un système pour pouvoir la faire monter. Vous voulez une cage fixe? Il faut une cage dans laquelle on fera entrer le gorille par un moyen quelconque, et ensuite on la chargera sur le truck. On ne va pas essayer de faire entrer le gorille dans une cage qui serait fixée sur le plateau. C'est un élément à part. Il faut un dispositif pour la hisser à l'arrière, ouais. On ne pourra pas la porter. Un haillon à l'arrière du véhicule ferait l'affaire. Si on a un haillon à l'arrière, on la lève jusqu'au plateau et on la fait glisser. Et c'est terminé. On n'est pas obligé de décharger la cage et de partir. On pourrait simplement la faire descendre jusqu'au niveau du sol. Ouais. Ils entrent et ensuite on la bloque. Il faut un truc chouette. Elle ne doit pas être trop grande parce que si elle est trop haute et trop large, elle sera pas terrible si elle arrive jusqu'ici. Il faut... Bon, si on se mettait au travail. On a assez parlé. D'accord. Pour permettre à ce pick-up de transporter un grand singe, la cabine contiendra une cage intérieure.
Grâce à une porte coulissante entre la cage et la cabine, Coco pourra venir s'installer à côté du conducteur. Des ressorts à lame plus durs seront nécessaires dus au poids supplémentaire de la cage. Enfin, les fourches et le système hydraulique d'un chariot élévateur permettront de lever et de descendre la cage. Deuxième jour. Tout juste sorti de la brume, l'équipe de construction découvre son nouveau territoire. Venu de Clearwater en Floride, le spécialiste en hydraulique, Bill Tregilus. De Cincinnati dans l'Ohio, l'ingénieur Jason Yokum. Le chaudronnier et soudeur de l'INSEE en Californie, Vincent Carlos. De Los Angeles, toujours en Californie, la soudeuse Rachel Arslan. Et de San Diego, encore en Californie, Jeff Bjeland, chaudronnier et constructeur de cages. Pour ce gorille sans lendemain, Jesse prend la situation en main. Bon, on va faire dans le transport de singes. J'ai échangé des vidéos avec cette Coco, cette femelle gorille. Elle a même dit en regardant... Une femelle? Ouais, elle a montré l'écran et elle a fait... Elle voulait dire que j'étais un gorille. Directement sur les lèvres. Il va falloir démonter ce chariot élévateur et réaliser un système pour faire descendre la cage par terre. Un peu comme une benne à ordures. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, on doit la remonter. J'ai pensé qu'on pourrait prendre la partie avant et l'installer à la place du plateau. Il se déplacera horizontalement. Il la poussera et la ramènera. Et puis on a des spécialistes pour les cages. Il faut qu'elle soit fermée pour éviter que les gens la voient sur la nationale. J'ai pensé qu'elle viendrait de ce côté et on lui ouvrirait le passage. On installerait une sorte de chatière qui se bloque et qui lui ouvrirait tout le passage du côté passager. De cette façon, elle pourrait venir s'asseoir à côté du chauffeur. Il y aura deux équipes. La première commence le démontage et l'autre commence à mesurer et à découper la ferraille pour la cage. Parce qu'il y aura beaucoup de découpes et beaucoup de soudure. L'équipe commence à déshabiller le Tundra. J'ai fait attention à pas laisser ma main. En inspectant le chariot élévateur, Jeff, Bill et Jason se rendent compte que son système hydraulique n'est pas adapté à leurs besoins. Excepté pour la piste. Il va falloir prendre une décision directoriale. Le DCG, le directeur en chef du garage, a entendu le rappel au secours. Ce ne sont pas des vérins à double effet, mais simples. Ils font que pousser et il faut qu'ils reviennent en arrière. Alors il nous faut des vérins à double effet. Ouais. Je me disais, si on utilise ça, Par là? des vérins à double effet pour remplacer cela. On s'est dit qu'on pouvait prendre ces vérins et en retourner un. Un qui pousse et l'autre qui tire. Le chariot est là et on a tout sous la main. Mais je crois qu'on ferait mieux de repartir à zéro. Ça nous prendra pas plus de temps que d'essayer Combien de temps? de le faire marcher. Pour le faire. Je pense qu'on pourrait aussi bien le faire nous-mêmes, exactement comme on veut. Si elle n'utilise pas ce chariot, l'équipe devra acheter un système hydraulique et fabriquer des fourches pour déplacer la cage que Jeff est en train de dessiner. Il fera 1m50 de haut et 2m40 de large. La plupart des cages qu'on construit mesurent en général 1m20 de haut. Et c'est parfait quand les animaux peuvent y entrer en s'accroupissant, mais là, Coco doit être à l'aise. Dans sa profession, Jeff s'est fait un nom en mettant les animaux derrière les barreaux. C'est un enclos. Il y a des grilles et des portes. On se retrouve tout le temps au milieu de gorilles prêts à bondir. Ils peuvent facilement vous tuer. Un gorille a 5 ou 6 fois la force d'un homme. La cage doit être bien fermée. Faudra bien compter 650 kilos pour la seule cage. Je vais regarder ça pour qu'on puisse passer la commande ce soir. Espérons que tout sera là demain.
Vincent, qui veut achever quelque chose dès le premier jour, commence à travailler sur la porte qui séparera la cage de Coco de la cabine. Rachel l'aide en faisant ce qu'elle connaît le mieux, de la soudure. J'aime bien cette torche. L'équipe doit concevoir un système de levage pour la cage. Même si Jesse leur a dit de repartir de zéro, ils aimeraient bien utiliser ce chariot élévateur tout neuf. Je balance entre les deux, je sais pas. Ouais, je sais, c'est une décision difficile. Tu sais quoi? Le succès dépendra du temps qu'on passera là-dessus. Mais j'aime bien ce côté robuste et sa souplesse d'utilisation. On le démonte et on l'installe sur le pick-up. On voit ce qui se rentre dedans, on voit ce qui dépasse. Vous comprenez? C'est un essai. Malgré le conseil de Jesse, Jason saute sur le chariot et commence à le démonter. Mais ce chariot refuse obstinément de se laisser faire. Zut, attends. Il faut démonter les roulettes. Au bout de 3 heures de travail, Jason n'a obtenu aucun résultat, sinon celui de vouloir envers et contre tout persévérer sur cette mauvaise voie. J'aurais voulu le démonter pour commencer à réaliser le système hydraulique du plateau. Demain matin, au bout d'1 heure ou 2, on aura intérêt à travailler à fond dans une direction et à s'y tenir. L'équipe quitte le garage en laissant derrière elle un demi-pick-up et une énorme charge de travail. Monster Garage Information. Un homme ordinaire peut soulever une charge de 70 à 90 kg. Un gorille adulte peut quant à lui soulever plus de 180 kg. Troisième jour. L'équipe entre dans le garage et Jason, l'ingénieur, a une nouvelle idée qui évitera d'utiliser le chariot élévateur. On n'aura plus besoin de ce chariot, sauf peut-être de son gyrophare. J'ai eu une nouvelle idée pour la faire revenir en arrière. En plus, elle sera tout le temps à l'horizontale. Au lieu des fourches du chariot élévateur, le nouveau système sera constitué de 2 bras de 2,40 m qui, grâce aux 2 vérins hydrauliques, déplaceront la cage. Je vois. Si je comprends, on n'utilise plus celle du chariot. Non. Rien? Parce qu'avec ce système hydraulique, il aurait fallu tout remplacer, même pour ça. Alors il nous sert à rien. Jesse vient faire un tour au garage pour vérifier l'avancement des travaux. On a une question. C'est au sujet d'une grosse modification du plan. Et voilà de quoi il s'agit. Il a eu une autre idée hier soir. Un peu comme... Dans un seul mouvement, il la sortira et la déposera par terre. Ah, apparemment, il y aura moins de travail. Ça va. En fait, c'est une très bonne idée. Jesse est d'accord avec cette modification. Mais ils doivent d'abord construire la cage. Voilà toute la partie supérieure du cadre pour le haut de la cage. Et les tubes de 5 par 7,5 pour la partie inférieure. Il faut partir d'équerre. Tout le reste viendra sur ce cadre, alors c'est essentiel. C'est la grande cage pour l'arrière. Je pense qu'il travaille sur le faux châssis à l'arrière. C'est là-dessus que la cage viendra et qu'elle sera bloquée. Le faux châssis sera monté à l'arrière du Tundra et servira d'assise stable pour la cage. On a 2 mm de trop. Je crois qu'on peut faire avec. Rachel travaille sur la porte qui permettra à Coco d'accéder à la cabine. Les cages ne sont pas une nouveauté pour elle.
Tu poses les barres sur le cadre et tu soudes. On a travaillé pour le zoo de Los Angeles, mais aussi pour des prisons. Rachel soude le métal le jour et joue du métal la nuit. J'aime créer. En dehors de mon travail, je m'intéresse à la musique, à l'art. Je suis quelqu'un de créatif. Mon groupe rend hommage aux inadaptés. Les Misfits, un groupe de filles. J'ai commencé très jeune. J'adorais tout ce qui tournait autour de l'horreur, les films d'horreur. Rachel et Vincent réalisent des soudures qui permettraient à la cage de résister à 10 gorilles. Ils travaillent tous. C'est bien. Je vais essayer de travailler un petit peu. Je fais tout pour résister à la tentation des tuyaux d'échappement. Mais ce n'est pas l'unique chose à laquelle il résiste. Jesse a autre chose en tête. J'ai presque 35 ans et je prends ma retraite dans 2 semaines. Alors tu la prends à 35 ans? Dans 1 semaine, à partir de lundi. Les gorilles mâles quittent parfois le groupe familial pour constituer leur propre groupe ou pour vivre seuls. Est-ce que le gorille tout blanc va suivre leur exemple et quitter le Monster Garage? Je veux plus avoir mon émission de télé. Je veux plus rien faire, plus rien faire, plus rien faire. Jesse songe peut-être à une retraite prématurée. Mais l'équipe, elle, n'a d'autre choix que de continuer à travailler. Bill construit la cage pour la cabine. S'il se sent tout à fait à son aise dans un garage aujourd'hui, il le fut beaucoup moins sur les bancs d'école. J'ai redoublé mon CM2 3 fois. La première fois, j'ai redoublé tout simplement par bêtise. La deuxième fois parce que je ne faisais rien, j'avais des mauvaises notes, sauf en atelier. Ensuite, j'ai encore redoublé et j'ai fini par me dire « Oh merde, ça craint. » Mais quand je suis arrivé au collège, je connaissais tout le monde. Bill? Bill, hey, comment tu vas, mec? Et normalement, j'aurais déjà dû être en 3e. La cage de ce gorille commence à prendre forme. Rachel meule les soudures pour éviter que les barreaux extérieurs accrochent sur le faux châssis. Après avoir proposé une solution intéressante pour le levage, Jason cherche encore une autre solution. Je devais déterminer la longueur de la course et la taille du vérin. Je ne veux pas qu'il dépasse 90 cm. J'arriverai sans doute mieux à me concentrer ce soir quand je serai au calme pour faire mes calculs. Et demain matin, je saurai sans doute quelle longueur il faut pour le vérin. Le faux châssis de Jason est enfin prêt. Il centre le futur support de la cage sur le châssis arrière avant de le souder en place. Aujourd'hui, ça allait beaucoup mieux qu'hier. Hier, oui. Demain, on avancera bien. Ouais. À la fin de cette journée, l'équipe se montre optimiste pour la suite du projet. 4e jour. À peine arrivé au garage, l'équipe se concerte sur le mécanisme de levage de la cage. On connaît la taille minimum du vérin. La longueur? Il nous faut au moins 60 cm. Un vérin d'au moins 60 cm. Ces vérins doivent soulever et abaisser un poids de 900 kg et ils joueront un rôle déterminant dans la réussite de ce mécanisme de levage. Pendant que le reste de l'équipe se met au travail, Jeff part à la recherche de vérins. Alors on va voir. On a des vérins à mon atelier de San Diego. Des vérins hydrauliques, ils sont de la bonne taille. Ils sont à double effet, ils font 60 cm. Des vérins avec un alésage de 75 mm. Maintenant que la question des vérins est réglée, Jason doit déterminer leur emplacement. À 11 cm de l'arrière. Il raconte qu'il a des formules ici et ça, mais je sais pas, je suis juste là pour travailler. Je suis là pour ça. Du crash de Cadillac à la customisation de voitures de collection, Vincent est le roi dans son atelier.
Voilà mon atelier. Voilà ce que je fais. Mais il a commencé en faisant un sale boulot. Je lavais des voitures chez un vendeur d'occasion. Je gagnais un salaire ridicule. Je me suis dit qu'il fallait faire autre chose à côté. J'ai une famille et je ne veux pas la voir mourir de faim à cause de moi. Quelques amis qui font un barbecue. Comment ça va? Je mange pas maintenant. Je me suis dit, mon père est soudeur, alors je vais essayer à mon tour. Dès le début, j'ai pensé, tiens, c'est peut-être ce que je devrais faire. Ta vie t'appartient. Tu peux être un perdant si tu le veux, ou alors devenir quelqu'un. C'est l'heure d'aller boire une bière, alors je crois que tu ferais bien de couper. D'accord. Le garage reçoit la primatologue Mary Baker pour étudier les Homo sapiens au travail. Peachy, c'est là-bas tout au fond, avec la casquette bleue. Je pense que c'est le mâle dominant, car il passe beaucoup de temps avec l'unique femelle du groupe. Junior, il semble avoir surtout des contacts avec Peaches, mais il en a également eu avec la femelle. Il se pourrait que ce soit un de leurs petits. Monsieur Smith, c'est celui-là. Il travaille sur la voiture, juste devant nous. Il est souvent seul. Je pense qu'il doit occuper un rang très très bas dans le groupe, ou bien qu'il vient d'arriver. Legs, c'est celui qui est dans la voiture. Il essaie de se faire une bonne place dans le groupe. J'ai remarqué qu'il avait des contacts avec Junior, Peaches et Jane, alors je pense qu'il essaie de bien s'entendre avec les autres pour élever son statut. Voilà un individu d'une autre espèce qui s'approche. C'est très intéressant de constater qu'il ne s'inquiète pas de voir cet individu s'approcher du plus jeune du groupe. On assiste apparemment à une lutte pour la domination du groupe entre le gorille et Peaches. Et le gorille s'en va avec la grille de Peaches. C'est peut-être une tentative de renversement et de prise en main du groupe. Là, c'est très intéressant. Monsieur Smith imite apparemment son comportement et essaie de l'épouiller. Peut-être... Tu le veux? Il est tellement bas dans la hiérarchie. Il cherche à s'élever en se rapprochant du gorille. Apparemment, la tentative n'a pas fonctionné. Il présente la porte sur le pick-up. Et Vincent se dépêche de la fixer de manière permanente. La porte de la cabine est terminée et il s'agit maintenant de finir la cage. Il faut la découper, l'installer et la souder. Ça a l'air simple, mais ça va prendre du temps. Les grillages sont suffisamment serrés pour empêcher Coco de passer un bras à l'extérieur de la cage, mais suffisamment écartés pour lui donner à manger. On apporte les vérins de Westech Metal Fabricator. Les vérins, nada. Mais ils ne pourront les installer que lorsque la cage sera terminée. Il reste encore beaucoup de travail et on n'a plus que 2 jours. Demain, il va falloir commencer à mettre vraiment le paquet. C'est la fin de la 4e journée et on n'a toujours pas vu Jessie. J'avais quelques questions. Et Jesse aurait pu y répondre. Ça aurait été bien qu'il passe pour nous faire des suggestions. Demain, si on rencontre un problème, on aura sans doute besoin de ses conseils. Mais il n'est pas là. Il va falloir prendre une décision et j'espère que notre décision plaira à Jesse. La journée se termine et l'équipe s'interroge sur l'absence de Jessie. Alors que Coco a le vertige en pensant à son nouveau train de roue. Monster Garage Information. Le mot gorille signifie homme velu et a été inventé par un navigateur carthaginois au 5e siècle avant Jésus-Christ. Cinquième jour, l'équipe arrive dans le garage avec une fièvre de la jungle carabinée.
Hier, on avait l'impression qu'on avait la situation bien en main, et là, tout à coup, on se dit, waouh, il reste que 2 jours. Je pense qu'il faut d'abord s'assurer que l'hydraulique pour le levage fonctionne bien. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut, et j'espère que Jason ne s'est pas trompé dans ses calculs pour le déplacement. Après 3 jours de calcul, Jason va enfin entamer la construction de son mécanisme de levage. Il commence par les bras qui soulèveront la cage. Ces bras prennent un peu plus de temps que ce que je pensais, mais je suis comme ça, je veux que tout soit parfait. Il faudrait que je me ressaisisse. Peu importe l'aspect, il suffit que ça fonctionne. J'ai décroché mon diplôme il y a 1 an et demi, une licence en ingénierie. Maintenant, je réalise des suspensions pour 4x4 sur commande. Armé d'un diplôme universitaire, Jason a le sentiment que la force est avec lui. J'ai l'avantage de visualiser très facilement les forces. Je vois que la force va s'exercer ici plutôt qu'à un autre endroit. Je sais alors qu'il faut renforcer cette pièce. Je recherche toujours la perfection. J'essaierai toujours de faire le meilleur travail possible en fonction des conditions et du temps. Les réservoirs et les pompes, chérie. Les pièces qui manquaient pour faire fonctionner le système de levage viennent d'arriver. Voilà la pompe hydraulique. C'est elle qui va alimenter nos verras. On va la mettre comme ça. Et à cette place, on la monte comme ça. On peut pas la descendre un peu? Si. Jusqu'au bout? Ouais. Si on la monte comme ça, elle arrivera là. Parce que je voudrais la remonter jusqu'au bout. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça fera pas le tour. Ce travail minutieux va nous tuer. Ouais, je sais. Je ne veux pas me retrouver là vendredi soir à minuit. Moi non plus. À 1 journée et demie de la fin, Vincent préférerait un peu moins de paroles et plus d'action. Pour moi, on se réunit trop souvent. On discute beaucoup trop. Faisons comme ci, faisons comme ça. Ça serait chouette comme ça. Tu sais quoi? On se met d'accord sur un truc qui marche et on y va. Ça commence à me faire peur. J'aime pas perdre et je veux pas perdre. C'est le moment critique. On a intérêt à s'y mettre. Parce qu'à mon avis, si on continue sur ce rythme, on n'y arrivera jamais. Il faut des ressorts à lame. Où on en est avec les ressorts? J'irai les chercher plus tard. Après le déjeuner ou avant? Avant la fin de soirée. Ok. On peut pas installer la cage. On peut rien faire tant qu'on n'a pas les ressorts. Contrairement à Jason, plutôt que de réfléchir, Vincent préfère travailler. Les ressorts à lame doivent être renforcés pour pouvoir supporter le poids de Coco et de la cage. On pourrait avancer, seulement on a absolument besoin de ces ressorts. Jeff est au plus bas. Il prépare le plancher de la cage. On utilise des vis à tête fraisée. Comme ça, une fois en place, on ne les verra plus. Un gorille est tout à fait capable de saisir une vis et de l'arracher. Alors il ne faut pas leur laisser la moindre occasion. La cage dispose d'un plancher. Ils doivent à présent s'occuper de l'hydraulique. Souvenez-vous, Bill a redoublé 3 fois son CM2. Si son hydraulique ne fonctionne pas, ce 4e échec pourrait mal se terminer. Quand j'aurais dit c'est ça, il suffirait de raccorder les tuyaux à ces 2 vérins. Ces batteries Stringer alimenteront le circuit hydraulique. Leur support est déjà quasiment terminé et soudé en place. Recule. Et remonte-le. Ça donne quoi? Tu vois? Regarde ça. Je t'ai dit que ça marcherait. Nickel de chez nickel. Pour mettre un peu d'ambiance, les Syrups sont venus jouer un morceau.
Regarde cette cage. Elle est presque finie, mec. Alors que la cage est quasiment terminée, Jason découpe les barres qui permettront au bras de la soulever. J'ai loupé mon coup. Elle est beaucoup trop courte. Voyons pourquoi. Je l'ai mesurée plusieurs fois et à chaque fois... Je dois être un peu dyslexique aujourd'hui. J'ai lu le chiffre à l'envers. Au lieu de 2,12 m, j'ai lu 1,22 m. L'ingénieur de l'équipe a un problème avec les chiffres. Espérons qu'il ne se sera pas trompé dans ses calculs pour le mécanisme de levage. Il suffira de découper un autre morceau de 67 cm et de le souder au bout. Je suis frustré. À contre-cœur, Vincent accepte de réparer son erreur. Monsieur Blabla regarde Monsieur Action travailler. Ça roule, mec. Encore une journée qui se termine sans que Jesse ait donné le moindre signe de vie. Je dirais que c'est un peu démotivant. Tu comprends? Un petit peu. On aime bien entendre quelqu'un dire que le travail est bien fait. Mais cette équipe ne perd pas son objectif de vue. On accélère et on le finit. De toute façon, on va jusqu'au bout. On se secoue. Je pense pas qu'il ait joué son rôle de leader, et toi? Comme on dit, le spectacle doit continuer. Il faut finir le travail. C'est pas le cas. Je vais nulle part, je reste ici et je travaille. Sous le regard attentif des primates, l'équipe des Homo sapiens quitte le garage. Demain, ce sera leur dernière journée de construction et apparemment, seuls les plus forts résisteront à la pression. On va pas tarder à assister à un super combat. Qui gagnera? L'homme ou la bête? Restez en ligne. Sixième jour. C'est le début du dernier jour de construction et le tourmenté de l'équipe est inquiet. On est désavantagés, il nous manque quelqu'un. Jesse n'est pas venu travailler. Je pense pas que ce soit gagné. Et je suis pas certain qu'on ait fait le plus dur parce qu'il reste pas mal de travail. Il reste des soudures à terminer là-dessus. Bill et Rachel se dépêchent de terminer la cage. Rachel laisse enfin parler la bête qui est en elle. Rachel n'a pas le droit de hurler. Elle va gaspiller toute son énergie. Ferme-la! Oui, je sais qu'il m'en faut. Il lui en faut plus que vous ne pouvez imaginer. Comme un gars. Ouais. À peine arrivés, les ressorts à lame renforcée sont aussitôt réinstallés pour permettre à ce truck d'assurer sa mission à 100%. Ce pick-up est prêt à recevoir la cage. Du fait de la différence de poids entre l'avant et l'arrière, l'équipe met la cage en équilibre pour déterminer son centre de gravité. Une fois que c'est fait, ils installent les paliers à semelle. Regardez ça. Super. La cage est maintenant prête à se balancer. Ouais, c'est fait. Il est temps de l'installer. Ils sortent la camionnette pour poser la cage à l'arrière du pick-up. Il reste à peu près 10 cm. C'est bon, tu peux la poser. La cage tombe parfaitement sur le plateau. La reine Coco s'y sentira parfaitement à son aise.
Il est seulement descendu d'environ 7 cm, 5 cm. Maintenant que la cage est en place, il ne reste plus qu'à installer le système hydraulique. Il place les bras sur les axes, mais ça ne monte pas. Vous voyez, avec ces mesures, le bras devait arriver Au centre. Ouais, juste au centre. Et comme le centre de gravité n'était pas au milieu, on l'a reculé. Autrement, elle aurait fait ça. Et elle serait restée de travers jusqu'en bas. Il fallait qu'elle soit le plus droit possible. On va découper ici, on le fait descendre et on découpe une grosse rondelle. On y va. On les met en place et on les soude. Avec quelques découpes et de grosses monster rondelles, la modification est facile. Cette fois, ça roule. Les bras sont en place. Le moment est venu d'installer les vérins. Jason reprend ses mesures et découvre un sérieux problème. Après avoir calculé les forces, j'ai dit, ouais, ces vérins marcheront. Et puis, je me suis rendu compte, quand je me suis remis au travail, que j'avais quand même oublié une petite virgule. L'oubli de Jason risque de conduire cette équipe tout droit à l'échec. Les vérins ne seront peut-être pas assez puissants pour soulever la cage et il est trop tard pour s'en procurer d'autres. Qu'est-ce qu'on va faire? Un bon positionnement des vérins pourrait compenser leur manque de puissance. Ouais, si on trace une ligne de là à là, si cette ligne de là au bout du vérin ne descend pas en dessous de cet endroit, ça ira. Je crois qu'on aura beaucoup de mal avec ces vérins. Pendant que Jason recherche la bonne position sur le papier, Bill utilise une autre méthode. Bon, c'est le centre. On essaie. Si ça marche pas, ça marche pas. On peut perdre son temps à discuter toute la journée. Pendant ce temps-là, on peut essayer 10 solutions et réussir en bossant dessus. Bill s'en mêle et essaye de résoudre le problème avec une bonne vieille méthode. Il utilise son intuition. Les curieux veulent savoir si c'est bon ou pas. On y va, on soude notre support, le bon support. Soude-la. Ils installent un vérin de chaque côté de la cage. On le pose là. Les vérins sont en place et il ne reste plus qu'à les essayer. Il est 21h et l'équipe est dans la dernière ligne droite. Il faut bien la remplir d'huile. Big Schwag apporte à notre équipe une nouvelle terrible. Je peux vous parler une seconde? Donnez-moi une minute. Bon Dieu. Je vous libère tout de suite, juste une petite seconde. On nous appelle. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que Jesse James ne reviendra pas. Il n'y reviendra pas ce soir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il vous reste 3 heures. Je ne veux pas vous voir abandonner. Vous êtes ici pour une chose. Prouvez à tout le monde que vous assurez, que vous pouvez réussir. Alors, vous pigez, faut continuer. On y va. On met de l'huile là-dedans. Comme tu veux. La pompe hydraulique est remplie et prête à fonctionner. C'est certainement... On regarde s'ils réussissent à lever la cage. D'accord. J'ai un pressentiment. Poussez-vous. Oh, c'est parti. Oh, hé, attends. En essayant de vérifier le bon fonctionnement des vérins, il constate que la pompe hydraulique ne marche pas. Non. Il n'y a que 2 façons de l'installer. J'ai essayé les 2 et ça a fait exactement la même chose. Bill réalise quelques modifications avant de refaire un essai de la pompe. Prêt? Ouais, tout juste. Il devrait être comprimé. Vérifie s'il y a de l'huile. On en a perdu pas mal. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien du tout ici. J'ai rien. Il est presque 10 heures. Le seul truc qu'on peut faire, c'est essayer de l'ouvrir. Ça coince peut-être. D'accord? Ils n'ont pas le temps de commander une autre pompe. Ils doivent la réparer. C'est l'échec. Non. C'est bloqué. C'est bloqué. Cette pompe est cuite. Repartir ce soir les mains vides, c'est ce qu'il peut y avoir de pire au monde. C'est pas seulement le projet, c'est tout ce qu'il y a eu à côté. On n'a pas vu Jesse et... En fait, on s'est retrouvé avec un homme en moins. Tu vois,
C'est une aide supplémentaire et il a fallu s'en passer. Ce n'est jamais rassurant quand votre spécialiste cherche la réponse dans la notice. 4 années de CM2 coup sur coup ne seront pas de trop pour ce candidat. Dans la rubrique dépannage, le moteur fonctionne mais le solénoïde ne se déclenche pas. Cause possible, présence d'impureté dans la valve entraînant un blocage de la bobine. Ce truc-là devrait marcher, c'est là que ça ne va pas. C'est la soupape. Elle a marché 2 fois. Tu sais, quand ils fabriquent ça, ils l'usinent. S'ils l'ont pas bien nettoyé, il peut rester de la limaille à l'intérieur. C'est parti, il vient. Il vient. Et de la limaille. Ouais. Ils l'ont probablement mal nettoyé. Et couvert d'impureté. À 1 heure de la fin, tous les espoirs reposent sur les épaules de Bill. La pompe doit fonctionner. C'est bon. Ouais, ça marche bien. Descends les tuyaux. On devrait d'ailleurs les vidanger. Cette fois, ça passe ou ça casse. Le réservoir est plein. C'est vraiment la dernière limite. J'en reviens pas. Je trouve pas l'autre boulon. Et voilà. Prêt? Prêt? En haut. Ça sort par en haut. Ça y est, on est bon. Arrête. On la vidange. À 10 minutes de la fin, la pompe fonctionne. Et non plus de temps à perdre. La Gorilla Mobile doit réussir son test ou bien cette équipe aura perdu la partie. C'est quoi les portes? Oh oh. Et ça s'arrête. Les angles à l'arrière de la cage empêchent de franchir le bout du plateau. On pourrait découper un passage comme on l'a fait avec l'avant, et ça marchera. On peut le faire avec une torche plasma. Allez, on découpe. On n'aura pas besoin de ça. Tu l'as dégagé? C'est parti. Ils peuvent descendre la cage. Mais remontera-t-elle? Oui. 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 Voilà le vrai test. À la place de Coco, Big Schwag. Allez, Big Schwab. Oui, oui. Allez. Oh non. Comment tu vas? Vous savez ce qui se passe quand on gagne, quand on réussit. On vous donne une grosse récompense. Voilà comment il faut faire. Se battre jusqu'au bout. On peut réussir, même s'il en manque un. On nous a fait faux bond, on a travaillé jusqu'au bout. J'y croyais plus non plus. Mais... Moi non plus. Vous savez quoi? Tout est une affaire d'équipe, de coopération. Et comme vous êtes une équipe, on va chercher les outils et le reste. Les voilà. Les champions. Ouais. Félicitations les gars. Merci. Jesse devait venir pour vous serrer la main. Les gars, on y va. Les CD du Monster Garage, seconde édition. On les trouve pas partout. Les servantes, voilà la vérité. Vous avez formé une équipe et vous avez fait de votre mieux. Tenez-vous par les épaules, comme une équipe. Ouais. On doit puer. J'adore l'huile. Hé, prends une banane. Une banane.
Coût de la construction. Dépenses. Pièces gratuites. Prix de la voiture. Total. Bienvenue, Monster Explorateur. La Gorilla Mobile part pour la jungle ultra chic de la Californie du Nord. Et regardez qui est au volant. Le gorille tout blanc. Le roi de la jungle en a eu marre de la retraite. Il a une mission à accomplir. Offrir le tout dernier Monster à sa nouvelle nana, Coco, et à sa servante, Penny. Coco va rencontrer son nouveau soupirant, mais Penny commence par inspecter son nouveau véhicule. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Qu'est-ce que vous en dites? Il est magnifique. Je ne m'attendais pas à ce portrait. Si on la faisait, il fallait qu'elle soit chouette. C'est une télé? Avec lecteur DVD pour qu'elle puisse regarder des films. Elle adore ça. C'est une transmission normale? Automatique, ouais. Parfait. Pas de boîte manuelle? Non, Vous apprenez à un gorille le langage des signes et vous savez pas passer des vitesses? je ne sais pas m'en servir. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Pendant que Penny est là, Jessie lui montre ce que la Gorilla Mobile peut faire. C'est comme au parc d'attractions. J'espère que ça ressemble plus à un manège qu'à un engin de torture. Voiture. Oui. Qu'est-ce que tu en dis? Elle te plaît? Elle est jolie. C'est pour toi. Bien. C'est une jolie voiture. Je suis contente qu'elle te plaise. Je suis heureuse. Hey, Coco aime cette voiture. C'est l'heure de son rendez-vous. Elle a eu tout le temps de regarder des cassettes. Gorille, là. Tu ne crains rien. Elle a ouvert toute seule. Elle l'ouvre toute seule. Jessie est là. C'est une fleur. Monsieur Jessie est un vrai séducteur. Il a amené des cadeaux. Ça te plaît pas non plus? Tu veux prendre une fleur? Jessie sait que pour conquérir le cœur d'une femme, Elles sont bonnes? il faut passer par l'estomac. D'accord. C'est pour toi. Regarde. À Coco de la part de Jessie. Et une minute. La situation commence à se décompter. Coco est une rapide. Elle entraîne Jessie dans son boudoir. Plus de manière, Coco veut maintenant de l'action. Bienvenue dans la jungle des rencontres de Jessie James. Elle a un faible pour les tétons. Avant que ça dégénère complètement, Jessie reprend la route. Comment on lui dit au revoir? Fais-lui un signe. Bye. Elle va t'envoyer des baisers. Bye. Coco est allé droit au but dès le premier rendez-vous. On a loué des liens. Ce gorille me pinçait les tétons. Jessie a pas de temps à perdre avec des voitures lentes, des femmes rapides et des gorilles qui savent pas se tenir. Il y a... De la tôle à plier, de la soudure dans l'air. C'est mon texte. Le prochain challenge du Monster Garage est déjà sur les rolls. www.monstergarage.tv. Check it out!